J'ai vu les films Marius et Fanny. Pagnol est vivant, bien dans son époque. Le grain de sel de Claire. Vive le cinéma! D'abord, tu mets un tiers de curaçao, un tiers de citron, un bon tiers de picon. Et à la fin, un grand tiers d'eau. Ça fait 4 tiers. Mais dans un verre, il n'y a que 3 tiers. Mais imbécile, ça dépend de la grosseur des tiers. Eh non, ça dépend pas. Même dans un arrosoir, on peut mettre que 3 tiers. Alors explique-moi comment j'ai fait pour mettre 4 tiers de ce verre. Comme Hugo Lin a marqué la vie d'acteur de Daniel Auteuil et que l'on n'est pas mieux servi que par soi-même, Auteuil, réalisateur, sort de notre patrimoine la trilogie de Pagnol, Marius, Fanny et César, et l'adapte au cinéma au XXIe siècle. Il fallait du culot pour reprendre le... Quand tu me parles sur ce ton, quand tu m'espèches comme si j'étais un scélérat, je ne dis pas que je vais pleurer, non, mais moralement, tu me fends le cœur. Oh, Marius, Oh, Fanny. à quoi tu penses? Peut-être à toi. Menteur, va. Et voilà en beaucoup moins bien, évidemment. Ces mots-là, ça vous glottine le palais, ça gourmande dans la bouche. Alors pour envoyer toutes ces répliques qui font partie de notre culture méridionale, Auteuil s'est entouré de ses amis, et il a bien fait. Jean-Pierre Daroussin, excellent brave homme panis, amoureux et généreux. Une belle complicité entre les acteurs permet de rejouer ces répliques avec élégance et douceur. Daniel Auteuil se plaît à être un César plus doux et aimant, un brin bêta et moins de mauvaise foi que l'interpréta Rému en son temps. Ce qui donne une nouvelle version de son illustre prédécesseur, dont Hitchcock disait qu'il était le meilleur acteur au monde, rien que ça. Marianne Chazelle pousse l'accent d'Honorine avec vivacité et le couple de tourtereaux Raphaël Personnaz et Victoire Bellesi sont à la hauteur de leur rôle, sur une direction d'acteurs précise, même si parfois, à soutenir tout ce mélodrame en gros plan, certaines scènes peuvent paraître un peu guindées. Il faut avoir l'expérience des plus anciens pour tenir tête à César et offrir toutes les nuances du rôle de Panis. J'ai quelque chose à vous dire. Panis veut la petite. Et pourquoi faire? Et pour l'épouser. Le père Panis. Monsieur Panis. Eh oui, elle aura tout ce qu'elle voudra. Entre théâtre et cinéma, ce film est un hommage quasi historique au Pagnol des années 30. Une parenthèse surprenante de ce mélodrame simple et riche. Passé la surprise des décors surannés, de l'accent chantant et des ambiances théâtrales, le film s'impose tranquillement tant on est replongé dans une sorte de bain de jouvence. La déco 1930 du port de Marseille est très présente, on sent que chaque plan a nécessité une minutie de la reconstitution amoureuse, historique et théâtrale. Le réalisateur joue avec précision des chants, contre-chants et surtout des longs mouvements de caméra pour installer la scène du port ou d'un travelling pour la sortie de Fanny de chez le docteur, afin de redonner du souffle à l'espace clos du bar de la Marine ou de l'appartement de Panis. Toute la machinerie du cinéma est étudiée pour redonner un peu d'action au film. On trouvera également une autre pointe de modernité dans les lumières de Jean-François Robin. Pour souligner toutes ces répliques et ces gros plans, les lumières très contrastées et très soignées aident à passer du théâtre au cinéma. Un joli retour en arrière donc au format grand classique qui redonne vie à Pagnol sans le changer d'époque. Un plaisir des mots et des répliques littéraires provençales qui sont au cœur de Marius et Fanny. Les plus anciens, pour qui ces références parlent encore, apprécieront certainement cette version. On voit déjà le coffret DVD de la trilogie sous le sapin. Mais attention, préparez quand même vos mouchoirs. Allez, j'arrête mon cinéma comme disait papa et je vous souhaite une bonne séance.